Dieu aime changer la faiblesse en force. C'est lorsque nous sommes conscients de notre propre faiblesse que nous nous appuyons le plus sur la force de Dieu. Le titre de ce message, la puissance de Dieu dans votre faiblesse. Dieu a dit à Paul, vous connaissez le texte, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. À ce propos, quelqu'un a dit, je ne sais pas si je l'ai marqué, j'ai vu ce qui ressemblait à une crevette devenir une baleine. Quand vous vous sentez tout petit, Dieu vous appelle à regarder à lui. Lisons ensemble dans 2 Corinthiens 12. Alors, dans le contexte, Paul parle de ses persécutions, de ses souffrances, et aussi souvent mis à mort. Souvent, il souffre à cause de la mort. Mais il parle aussi d'une expérience toute particulière. Il dit qu'il fut enlevé dans le paradis, où il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer ici-bas. Ça veut dire que Paul a expérimenté la puissance de Christ. Il sait la réalité de cette expérience, mais il ne peut pas la décrire précisément tellement le sujet est brûlant. Et il précise aussi que Dieu a permis qu'une écharde ou une épreuve soit mise dans sa chair pour tourmenter son corps. Alors lisons ensemble ces 4 versets en 2 Corinthiens 12 à partir du verset 7. Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ. Et là, il ajoute, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Est-ce que nous pouvons le dire? Chacun pour soi-même. C'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Dieu aime utiliser les personnes faibles. Nous avons tous nos faiblesses, elles sont multiples, physiques, intellectuelles, émotionnelles, spirituelles, et j'en passe. Les circonstances contraires à notre volonté, telles que des problèmes financiers ou relationnels, peuvent nous affaiblir. Et c'est pourquoi il est très important de savoir gérer nos faiblesses. En général, nous les nions, nous les défendons, les excusons, les cachons, ou encore elles nous mettent en colère. Mais tout ceci empêche le Seigneur d'agir comme il le souhaiterait. La vision qu'a Dieu de nos faiblesses, elle est bien différente de la nôtre. Il dit, mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées élevées au-dessus de vos pensées. Isaïe 55. C'est ainsi qu'il fait souvent le contraire de ce que nous voudrions. Nous pensons que le Seigneur ne veut employer que nos points forts,
mais il souhaite aussi utiliser nos points faibles. 1 Corinthiens 1, verset 27. Dieu a choisi ce qui est faible pour couvrir les puissants. Dieu a choisi ce qui est faible pour faire honte aux puissants. Nos faiblesses ne viennent pas du hasard. Dieu les a volontairement permises dans notre vie afin de manifester sa puissance dans nos vies. Vous savez que le caractère fort d'une personne ou la forte personnalité de quelqu'un n'ont jamais impressionné le Seigneur. Il est plus intéressé par ceux qui sont faibles et qui le reconnaissent. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a qualifié ceux qui sont faibles, ceux qui se reconnaissent faibles, de pauvres en esprit, et les a bénis. La Bible cite de nombreux exemples qui montrent combien Dieu aime se servir d'êtres imparfaits et ordinaires pour accomplir des exploits malgré leur faiblesse. Si Dieu n'employait que des gens parfaits, rien ne se ferait jamais. Car aucun de nous n'est parfait. Mais le fait qu'il se sert de gens imparfaits devrait tous nous encourager. Une faiblesse ou une écharde, selon l'expression de Paul, n'est pas un péché, un vice ou quelque chose de caché, comme l'alcoolisme ou quand on n'arrive pas à changer intérieurement. C'est une limite dont vous avez hérité et que vous ne pouvez pas changer. Alors, elle peut être physique, manque naturel d'énergie. Elle peut être aussi émotionnelle, des pensées douloureuses ou des souvenirs douloureux, caractère particulier. Nous ne sommes pas tous des êtres brillants et doués. En raison de vos faiblesses, vous pensez peut-être, jamais le Seigneur ne pourra m'employer. Mais Dieu ne se laisse pas arrêter par vos limites. Au contraire, il aime placer sa grande puissance dans des vases d'argile. 2 Corinthiens 4, au verset 7, ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non notre propre capacité. Alors, ce trésor en question n'est autre que le glorieux message de la bonne nouvelle. Et l'expression les vases d'argile désigne le fragile corps humain. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que ce trésor soit enfermé dans des vases de terre? Pour que la grande puissance lui soit attribuée et non pas à nous. Dieu ne veut pas que ses enfants portent leur attention sur l'instrument humain, mais plutôt sur sa puissance et sa grandeur à lui. C'est pourquoi il a volontairement confié le message de l'Évangile à des êtres humains faibles, souvent déficients. Tout l'honneur et toute la gloire doivent revenir au Créateur et non à sa créature. Comme des vases ordinaires, nous sommes fragiles, vulnérables, et nous nous brisons facilement. Mais Dieu nous utilisera si nous le laissons agir dans nos faiblesses. Et pour que cela arrive, nous devons suivre l'exemple de Paul. Admettons nos faiblesses. Reconnaissons-les. N'essayons pas de nous convaincre que nous sommes forts. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Au lieu de vivre à côté de la réalité ou de chercher des excuses, appliquons-nous à rechercher notre faiblesse personnelle. Et au bout du compte,
nous serons vainqueurs. Nous serons gagnants. Dans le Nouveau Testament, deux grandes confessions illustrent la mentalité que nous devons avoir pour vivre sainement. La mentalité que nous devons avoir pour vivre sainement. La première, celle de Pierre. Quand Jésus demanda à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » La seconde est celle de Paul. Quand il déclare à une foule en admiration devant lui, « Nous ne sommes que des hommes de la même nature que nous. Nous ne sommes que des hommes de la même nature que vous. » Rappelons-nous que le Seigneur faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. La foule était en admiration devant lui parce que Paul venait de guérir un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Et la foule était en admiration devant lui. Et lui, il se défend. Ça ne vient pas de moi. Nous ne sommes que des hommes de la même nature que vous. Si vous voulez que Dieu vous bénisse et vous emploie, vous devez savoir qui il est et qui vous êtes. Beaucoup de chrétiens, même parmi les plus sérieux, oublient cette seconde évidence. Nous ne sommes que des êtres humains. S'il faut passer par une crise pour l'admettre, Dieu n'hésitera pas à la permettre parce qu'il corrige aussi ses enfants qu'il aime. Il corrige ses enfants qu'il aime. Si Dieu te reprend, laisse-toi faire, c'est pour ton bien. Si Dieu a quelque chose à te faire savoir qui va te fâcher, écoute-le, c'est pour ton bien. Paul n'était pas en désaccord avec ses faiblesses. 2 Corinthiens 12, 9. « Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et il ajoute, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. » Est-ce qu'au milieu de nous, il y a des gens qui se plaisent dans leurs faiblesses? Je voudrais voir des mains levées parce que je veux les prendre en photo. Cela ne semble avoir aucun sens. Nous aimerions plutôt être délivrés de nos faiblesses et non pas nous en réjouir. En fait, le contentement prouve que nous avons foi à la bonté de Dieu. Et cela nous permet de dire, Seigneur, je crois que tu m'aimes et que tu sais mieux que moi-même ce que j'ai besoin, ce qui est le meilleur pour moi. C'est pour ça que Paul nous donne plusieurs raisons d'être content de nos faiblesses naturelles. Premièrement, elle nous amène dans la présence de Dieu. En parlant de sa propre faiblesse que Dieu avait refusé de lui accorder, Paul dit, ça a été cité, « Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions, les angoisses que j'endure pour Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » Quand vous vous sentez tout petit, Dieu vous rappelle que vous devez dépendre de lui. Par ailleurs, nos faiblesses nous empêchent de devenir orgueilleux. Elles nous gardent humbles. Nous l'avons lu, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Le Seigneur met souvent une limite à quelqu'un de fort pour l'empêcher de s'enorgueillir. Et cette limite empêche d'aller trop vite et de dépasser le plan de Dieu. Par exemple, Gédéon avait rassemblé toute une armée
de 32 000 hommes pour combattre les Madianites. Mais Dieu a réduit ce nombre à 300. Les ennemis des Israélites étaient par conséquent 450 fois plus nombreux qu'eux. Et la bataille semblait perdue d'avance. Mais Dieu l'a permis pour que les Israélites sachent que c'était la puissance de Dieu qui les sauverait et non leur propre force. Nos faiblesses encouragent la communion entre chrétiens. À l'inverse, notre force personnelle nous éloigne des autres et provoque notre propre moi. Comme par exemple, je n'ai besoin de personne. Oui, mais ça, c'était la chanson de Brigitte Bardot dans les années 60. Ceux de mon âge s'en souviennent. Je n'ai besoin de personne sur ma Harley Davidson. Elle chantait. Comme c'est beau. Nos limites nous montrent à quel point nous avons besoin des autres. Et lorsque nous nous soutenons mutuellement, l'Église devient forte. Elle devient solide. Et le diable n'a aucune prise. Quelqu'un a donné cette image en faisant cette comparaison. Comme des flocons de neige, les chrétiens sont fragiles, mais s'ils se mettent ensemble, ils peuvent bloquer la circulation. Et comme c'est vrai. Par-dessus tout, nos points faibles nous permettent d'avoir plus d'amour pour les autres, plus de compassion et de compassion et de compréhension dans les faiblesses, et de ce fait, nous sommes plus efficaces dans le service. Amen. Dieu veut que vous exerciez le ministère de Christ, ce qui implique que les autres trouveront la guérison dans vos blessures. Les plus beaux messages de votre vie et vos services les plus efficaces proviendront de vos blessures les plus profondes. Je m'explique. Ce qui vous met mal à l'aise, ce qui vous fait le plus honte et que vous avez le moins envie de partager, c'est ce que Dieu va précisément utiliser pour guérir les autres. Le grand missionnaire Hudson Taylor a fait le constat suivant. Tous les géants de Dieu étaient des êtres faibles. Le point faible de Moïse, c'était sa colère. Elle amena à tuer un Égyptien, à frapper le rocher alors qu'il devait lui parler, et à briser l'étape des 10 commandements. Et pourtant, Dieu a fait de lui un homme fort patient. Nous le lisons dans Nombre 12 au verset 3, dans la version seconde. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Vous voyez comment Dieu peut nous changer? Comment Dieu aime changer la faiblesse en force? Il l'a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Gédéon était rempli de complexes, mais Dieu l'a transformé en vaillant héros. Abraham avait peur. À 2 reprises, il a présenté sa femme comme étant sa sœur pour se protéger. Il pensait qu'Abimélec, le roi de Guérar, pourrait lui enlever sa femme parce qu'elle était très belle. Mais Dieu a gardé Sarah et il a fait d'Abraham le père de tous les croyants que nous sommes aujourd'hui. Pierre, l'impulsif et le lâche, il est devenu un roc. Ce qui a fait dire à Jésus, et je bâtirai mon église, sur cette pierre, je bâtirai mon église. David, l'adultère, a fait place à un homme selon le cœur de Dieu. Jean, l'un des fils du tonnerre, a mérité le titre d'apôtre de l'amour. Et la liste n'est pas terminée. Le temps manquerait pour parler de Samson, de Jephthé, de Samuel, des prophètes qui par la foi
vainqueur des royaumes. Dieu aime changer la faiblesse en force. Il souhaite prendre votre plus grande faiblesse et la transformer. Mais pour ce faire, parlons franchement de nos points faibles. Tout service commence par la fragilité. Jean-Baptiste l'avait compris. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Plus nous nous montrerons tels que nous sommes, sans être constamment sur nos gardes, plus nous partagerons nos luttes et plus le Seigneur pourra nous employer au service des autres en tenant compte de ce que l'Esprit veut nous dire ou nous donner. Dans toutes ses lettres, Paul se montrait tel qu'il était. Il avoua en toute franchise ses déceptions. Romains 7. Je ne fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. Et il donne gloire à Dieu, le Dieu de toutes les délivrances. Paul parlait franchement à l'église de Corinthe. 2 Corinthiens 6, 11. Chers Corinthiens, nous venons de vous parler en toute franchise. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. Et au verset 13, rendez-nous l'appareil, ouvrez-nous aussi votre cœur. L'apôtre savait que sa mission n'était pas un fleuve tranquille. Il avoua franchement ses déceptions. 2 Corinthiens 1,8. Dans la province d'Asie, dit-il, nous étions écrasés, à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie, nous avons accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Il y en a ici des gens qui ont accepté en eux-mêmes leur condamnation à mort devant une épreuve sans solution, devant un tunnel sans jour. Est-ce qu'il y en a ici? Mais tant mieux. Paul avait compris que, en cachant ses peurs, eh bien, ça ne faisait pas disparaître la souffrance. Et il dit, quand je suis arrivé chez vous, chez les Corinthiens, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. Évidemment, la fragilité est risquée. Il est parfois effrayant de faire tomber le mur derrière lequel on se cache et d'ouvrir sa vie aux autres. Lorsqu'on révèle ses échecs, ses peurs, ses déceptions, on prend le risque d'être rejeté. Mais la bénédiction qui en découle vaut la peine de prendre le risque. La fragilité nous libère d'un grand poids. Et là, moi, je dis Amen. Elle diminue la tension, calme nos peurs et représente le premier pas vers la libération. Tous les croyants savent que Dieu accorde sa grâce à ceux qui sont humbles. Mais beaucoup comprennent mal le sens de cette véritable humilité. Il ne s'agit pas de nous sous-estimer, ni de cacher nos points forts, mais plutôt d'admettre honnêtement nos faiblesses. Et si nous sommes honnêtes à ce sujet, nous recevrons la grâce du Seigneur et celle des autres. Et celle des autres. La fragilité est loin d'être un défaut. C'est une qualité qui nous rapproche des autres. Nous sommes naturellement attirés vers les gens humbles, alors que l'orgueil repousse. Dieu a horreur des orgueilleux. Si tu es orgueilleux, sache que Dieu te résistera tant que tu n'auras pas fléchi le genou dans la repentance. À l'inverse, l'authenticité chez une personne attire. Dieu veut se servir à la fois
de nos points faibles et de nos points forts. Alors je m'explique. Si ceux qui nous entourent ne voient que nos exploits, ils se découragent et pensent c'est bon pour lui, mais pas pour moi. Jamais je ne serai capable de faire cela. Mais si à l'inverse, ils voient le Seigneur nous employer avec nos faiblesses, leur pensée est différente. Après tout, le Seigneur peut peut-être m'utiliser avec ma faiblesse puisqu'il aime changer la faiblesse en force. Amen. Nos points forts provoquent une sorte de compétition alors que nos points faibles nous lient les uns aux autres. À un certain moment de votre vie, vous devez vous décider si vous devez impressionner les autres ou les influencer. Pour les impressionner, vous pourrez les impressionner de loin, mais pour les influencer, il faudra vous approcher d'eux. Et si vous le faites, ils verront vos points faibles. Mais ici, c'est normal. La qualité nécessaire à un dirigeant n'est pas la perfection, mais la crédibilité. Si les gens ne peuvent pas lui faire confiance, ils ne le suivront pas. Comment être crédible? En étant honnête. Je ne me vanterai que de mes faiblesses, dit Paul. Au lieu de paraître sûrs de nous et invincibles, réalisons que nous bénéficions de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. Dieu ne me doit rien, je ne mérite rien, je reçois tout par grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce est une faveur divine imméritée qui nous est accordée. Lorsque Satan nous montre nos points faibles pour nous accuser, pour nous diminuer, et pour une fois, soyons d'accord avec lui et remercions le Seigneur qui connaît nos faiblesses, qui comprend nos faiblesses et s'en sert pour nous garder dans ses voies. Parfois, Dieu change même un point fort en faiblesse dans le but de nous employer encore mieux. Jacob était un manipulateur qui a passé sa vie à comploter et puis à fuir les conséquences de ses stratagèmes. Et une nuit, il a lutté avec Dieu et il s'est écrié « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni ». Ça n'a pas offensé le Seigneur, lui qui connaît nos besoins dans le détail le plus profond. Ensuite, il a pris sa cuisse et lui a déboîté la hanche. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu a touché à sa force. Nous savons tous que le muscle de la cuisse est le plus fort du corps. Dieu a touché ce point fort négatif pour le transformer en faiblesse positive. Et dès cet instant, Jacob a boité et il n'a plus fui. Cela l'a obligé à dépendre de Dieu, à s'appuyer sur Dieu. Souvent, Dieu met une limite à quelqu'un de fort afin de l'empêcher de s'enorgueillir. Et cette limite empêche d'aller trop vite et de dépasser le plan de Dieu. Si je devais résumer ce qui vient d'être dit, je dirais que Paul identifie l'écharde dans la chair à un ange chargé de le souffleter. C'est comme ça que c'est écrit. Dans un certain sens, c'était une intervention de Satan destinée à freiner l'apôtre dans l'accomplissement de sa mission. Mais Dieu, qui est infiniment plus grand que Satan, s'est servi de cette écharde pour l'étendre et consolider l'œuvre du Seigneur en maintenant l'apôtre dans l'humilité. Même si cela dépasse l'entendement humain, comprenons bien que dans l'œuvre de Christ, la victoire est liée à la faiblesse du serviteur,
plus le serviteur est faible et plus la puissance de Christ accompagne son service. Dieu l'a dit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste réellement. À 3 reprises, Paul a supplié le Seigneur d'écarter cette écharde de lui. Dites-moi, à votre avis, est-ce que Dieu a exaucé la prière de Paul? Je vois des têtes. Est-ce que Dieu a finalement exaucé la prière de Paul? Oui, oui, même si ce n'est pas de la manière qu'il aurait souhaité. C'est comme si Dieu avait répondu à Paul, je n'ôterai pas l'écharde, mais je ferai mieux. Je te donnerai la force de la supporter. Sache, Paul, que si je ne t'ai pas donné ce que tu m'as demandé, je t'ai en revanche fait don de ce qui t'est le plus nécessaire. Tu me réclames ma puissance et ma force pour accompagner ta prédication. Sache que la meilleure façon de les obtenir, c'est une position de faiblesse. Est une position de faiblesse. Telle fut la réponse que Dieu donna à la prière 3 fois répétée de Paul. Et c'est encore aujourd'hui la réponse du Seigneur à son peuple qui souffre de par le monde. La présence du Fils de Dieu par le Saint-Esprit en celui qui souffre et l'assurance de sa force et de sa grâce efficace valent mieux que la suppression de la souffrance ou la disparition de l'épreuve. Sinon, l'apôtre Jacques n'aurait pas encouragé les chrétiens dans la souffrance parce qu'ils étaient dispersés à cause de l'opposition qui pesait sur eux. Et il leur dit, regardez comme un sujet de joie les épreuves que vous pouvez rencontrer. Et il les encourage, car la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Il ne faut pas oublier que quand nous souffrons, des fois, quelquefois, c'est permis par le Seigneur. Parce qu'on part de travers et le Seigneur veut nous redresser. Mais c'est toujours pour notre bien. C'est vrai que ça fait souffrir. C'est vrai que ça nous amène à des pensées qui ne sont pas brillantes, mais Dieu le fait pour nous. Notons que Dieu dit, ma grâce te suffit. Nous n'avons pas à lui demander de la rendre efficace. Elle l'est immanquablement. Et cette réponse de Dieu à Paul le satisfait pleinement, puisqu'il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Pour conclure, c'est lorsque nous sommes conscients de notre propre faiblesse que nous appuyons le plus sur la force de Dieu. Et c'est lorsque nous nous retrouvons dans la plus totale dépendance de Dieu qu'il manifeste sa puissance en nous et que nous sommes réellement forts. Si vous voulez que Dieu vous bénisse et vous emploie, vous devez être prêt à boiter. Et vous direz avec Paul, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, je puis tout par celui qui me fortifie. La dernière recommandation de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens 13, j'ai terminé, frères et sœurs, et moi aussi, soyez dans la joie, travaillez à votre perfectionnement. Ailleurs, il dit, faites travailler votre salut. Encouragez-vous mutuellement, soyez d'accord entre vous, vivez dans la paix, alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Pour que le Dieu d'amour et de paix soit avec moi, je dois éviter de négliger ses conseils, qui ressemblent beaucoup plus à un ordre, parce que c'est la clé
C'est la clé pour une vie agréable à Dieu. Dans Jean 15, au verset 14, parole de Jésus, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Les amis de Dieu, ici, répondent « Amen ». Voulons te dire merci, Seigneur, parce que ta parole, tu nous l'as donnée. Elle est tellement nécessaire pour t'être agréable et pour une vie chrétienne qui te soit utile, Seigneur. Merci parce que tu as pris nos faiblesses entre tes mains pour que tu puisses accomplir tes plans dans le moindre détail. Et nous voulons te dire merci parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit pour pouvoir arriver à ces fins, Seigneur. Et nous voulons te remercier parce que la prière, elle vient de toi et tu nous demandes de le faire parce que tu désires cette relation avec toi. Seigneur, merci pour ces moments. Nous croyons qu'ils t'ont été agréables, Seigneur. Et nous bénissons encore ton nom, Seigneur. Et tous ceux qui sont dans le doute, Seigneur, tous ceux qui sont dans la peine, eh bien, je te demande de les bénir pour qu'ils ouvrent leurs yeux sur ta grandeur et sur ce que toi, tu peux réaliser dans leur vie. Seigneur, sois béni pour ces moments. Amen.